Un coup de machette ici, un peu plus loin, des bras valides actionnent l'appel au milieu de la circulation. Sa Majesté Meillon Bisolé Jean-Claude supervise l'avancement des travaux. Peu à peu, la cité des enseignants respire la propreté et retrouve progressivement sa vertu d'antan. L'entreprise qui est faite en ce moment, nous avons décidé de refaire ce jardin, qui est le principal jardin de notre quartier, et qui avait été endommagé il y a de cela 3 ans par une entreprise qui avait pour mission de mettre sous sol la moyenne tension. Donc à partir d'ici, comme vous le voyez, jusqu'à l'école publique de la cité des enseignants, ils ont eu donc à mettre sous terre cette moyenne tension. Et donc cela a nécessité qu'ils creusent et qu'ils atteignent une certaine profondeur pour donc y mettre cette moyenne tension. Et cela a causé de très grands dommages à ce jardin. Pour réparer ces dégâts ayant touché le quartier, autrefois distingué par son attractivité, ces jeux de lumière chaque fin d'année et ce depuis 3 ans, la mobilisation n'a pas faibli autour de Sa Majesté et les actions suivent. Nous avons donc décidé de refaire ce jardin et nous avons commencé déjà par placer ces bordures que vous voyez. Il y a des bordures tout au long jusqu'à l'école publique de la cité des enseignants. Eh bien, la pose des bordures s'est achevée hier et aujourd'hui nous avons donc commencé le nettoyage. On a nettoyé le jardin, nous avons débarrassé le jardin de toutes les ordures. Et c'est cette opération que vous voyez aujourd'hui. Toutes ces ordures sont disposées en route, comme vous les voyez là. Les travaux ne se limitent pas là. Jeunes et moins jeunes, les valides comme les moins, tous roulent à grande vitesse pour la même cause, dont la suite prévoit la pose de la pelouse et des fleurs. La mission affichée de reconquérir son titre du quartier le plus propre, distingué par la mairie de la ville de Douala. Une dynamique qui s'inscrit dans le cadre de Douala Clean City, supportée entièrement par Sa Majesté Meillon Jean-Claude Bisolé. Personnellement, ça, je les ai toujours réalisés à fond propre. Je n'ai jamais eu l'aide de qui que ce soit. Donc je le fais effectivement à fond propre. Mais je voudrais remercier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui permet que les gens qui croient en moi, les gens qui pensent que ce que je fais est important, eh bien ces gens m'assistent. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a un endroit où Dieu dit qu'il faut apporter à la maison de l'Éternel. Alors donc j'explique beaucoup de spiritualité aux gens, notamment la Bible, le contenu de la Bible. Et ces gens m'apportent donc leur aide, leur secours. Et c'est pour ça que je dis que cet argent, quand vous me demandez quelle est la providence, je vous dis donc que la providence, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui me donne cet argent-là. À ses côtés, les jeunes Camerounais engagés pour la noble cause retroussent les manches. Le quartier fait sa grande toilette au nom de l'embellissement. Le chef du quartier a fait un constat que quand il y a les feuilles mortes qui tombent sur le gazon, ça fait tuer le gazon. Pour raison pour laquelle il a dit qu'on embellit toute la place, on met ça propre. Pour que là maintenant le gazon aussi peut respirer du soleil et du vent. Raison pour laquelle on est en train de mettre la propriété dans tout ce gazon. On enlève un ancien gazon pour mettre le nouveau. Donc il fait à sa façon. L'œuvre n'a pas de prix, sinon contribuer, pierre après pierre, à construire le pays. Ce sont des jeunes Camerounais qui ont pu réaliser ces travaux-là. Et vraiment à bas coût parce qu'ils considèrent qu'ils contribuent. Ils apportent leur contribution à la réalisation de cette œuvre-là. Et donc nous sommes très contents d'eux. Ils sont là. Cela montre déjà le patriotisme. Cela prouve le patriotisme. Les Camerounais qui aiment leur pays. Les voilà, c'est un exemple. Et ces Camerounais-là réalisent dans ces travaux avec moi. Et des années que cela dure, au prix de l'engagement pour un environnement où il fait bon vivre.